Et pour aborder le même sujet concernant la situation à Gaza avec les négociations israélo-palestiniennes ou bien les préparations des négociations israélo-palestiniennes pour la deuxième phase de l'accord du cessez-le-feu, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tamam. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, à votre avis, quelle est la situation maintenant entre Israéliens et Palestiniens, et est-ce qu'on est en train de préparer vraiment le terrain pour les négociations ou bien l'exécution de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu? Certainement, la seconde phase de la paix entre Israël et Gaza va prendre un pas, et beaucoup d'efforts maintenant par l'Égypte et par les États-Unis et par Qatar, et il y a beaucoup de conférences entre les parties pour résumer la paix entre Gaza et les Israéliens. Et certainement, moi je pense que ça va prendre un peu du temps parce qu'il y a des obstacles, et maintenant l'Égypte joue un rôle très très important pour élever ces obstacles-là et pour avoir la paix finale entre les deux parties. Ça c'est très très important. Le ministre américain des Affaires étrangères ou le secrétaire d'État effectue une tournée dans la région. Est-ce que ça pourrait aboutir quand même à un résultat positif vis-à-vis des Palestiniens, puisque tous les pays arabes sont unanimes pour une résolution en faveur des Gazaouis et pour la reconstruction de Gaza sans le départ ou bien l'éviction du peuple palestinien? Certainement, cette visite est très très importante, et ça va élever, comme je vous ai dit, beaucoup des obstacles qui peut-être entourent la paix entre les deux parties. Et certainement, l'Égypte aussi joue un rôle très très important. Il y avait une conférence entre les Israéliens et les Palestiniens ici en Égypte depuis quelques jours, et certainement moi je pense qu'on va résumer la paix entre les deux parties. Certainement le monde entier, je vais vous dire un point très très important maintenant, que le monde entier joue un rôle très très important, et on veut avoir la paix entre les deux parties. Ça c'est peut-être l'Europe, peut-être beaucoup de pays maintenant on joue un rôle très très important pour avoir la paix entre les deux parties. Et le président ici a visité beaucoup de pays la période passée, et beaucoup de pays européens, et il a eu le support de ces pays-là pour avoir la paix dans cette région. Concernant le plan de reconstruction de Gaza sans l'éviction des Palestiniens qui a été présenté par l'Égypte durant le sommet arabe qui a été tenu en Égypte, alors comment vous voyez la position américaine et la position israélienne concernant ce plan? Jusqu'à maintenant, on n'a pas une réaction, on n'a pas vu une réaction des Israéliens. Mais moi, je pense qu'un point très très important, après cette conférence-là, moi je pense que les pays arabes doivent mettre un plan d'action pour avoir une implémentation des recommandations qu'on a eues de cette conférence-là. Ça c'est très très important. Oui. Et aussi avoir un comité pour élever beaucoup des obstacles qui peut peut-être élever ces recommandations. Ça c'est très très important. Là, Israël interfère dans les affaires internes d'autres pays, même avec la présence militaire et l'occupation, soit au Liban, soit en Syrie. Alors, quelle est la situation dans ces deux pays actuellement, à votre avis? Certainement, jusqu'à maintenant, la situation en Syrie est très très fragile,
Maintenant, mais moi je pense que au futur, les pays arabes vont prendre une action, pas seulement pour la Syrie, pour les autres, pour le Liban aussi. Le Liban a été attaqué par Israël, et certainement pour avoir une paix dans la région complètement. Ça va on va avoir la paix avec aussi avec la Syrie, avec le Liban, c'est très important. Et ça va prendre peut-être un peu de temps parce que certainement Israël ne veut pas donner ça très facilement. Concernant aujourd'hui, actuellement, les aides humanitaires, il y a des déclarations de la part d'Israël de ne pas permettre aux aides humanitaires d'entrer dans la bande de Gaza. Alors, à votre avis, comment la communauté internationale doit interférer? Le rôle de la communauté internationale est très très important, et peut-être beaucoup des pays en Europe, et peut-être l'Amérique spécifiquement, qui donne beaucoup de support à Israël, peut prendre des actions pour avoir la paix entre les deux parties. Et sincèrement, c'est très très important aussi d'avoir la stabilité politique. C'est très très important. Un autre point très important aussi, que on doit avoir la unité des Palestiniens. Parce que ça, c'est une excuse que Israël prend pour ne pas avoir la paix. Comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant. Alors, c'est très important d'avoir la unité entre les Palestiniens. Je remercie beaucoup, Dr Moustapha Tamam. Je rappelle voilà, que vous avez parlé quand même de la situation entre Israël et les Palestiniens et bien sûr l'ingérence ou bien la présence israélienne en Syrie et au Liban avec les accords qui n'ont pas été respectés de la part du côté israélien. On se retrouve dans quelques instants.